Christ. Nous venons avec respect devant ton trône, mais aussi remplis de joie, parce que nous t'appelons Père, parce que c'est ce que tu es. Tu es notre Père. Merci de remplir nos vies de toi pour que nous t'aimions, nous te servions, nous nous attachons à toi et que nous te fassions confiance et que nous ayons la foi en toi et que nous faisions notre parcours avec toi pour que nous voyions ta main et ta gloire, pour que nous soyons des instruments utilisés par ta volonté, de ce que nos enfants, nos générations et celles à venir reconnaissent que Dieu est vivant, que Dieu agit et qu'il est puissant et qu'il est favorable à tous ceux qui le cherchent, à tous ceux qui le craignent. Il est leur dépôt, leur espérance, leur soutien. Il est leur bouclier. Honneur à toi ce soir et maintenant. Honneur à toi ce soir et ici. Honneur à toi ce soir et dans nos cœurs. Parle, Seigneur. Que ton esprit nous éclaire, assimile cette parole pour que nous puissions la comprendre, l'accepter, vivre avec et en faire notre force. Que l'honneur te revienne. Digne est ton nom pour l'éternité. Je te bénis, Papa, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, 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 amen. Babeti mololo, babeti piololo, babeti sifflé. Eh Yahweh. Le psaume, prenons place. Le psaume 119, versets 49 et 50. Nous nous sommes arrêtés là hier. Nous indexons notre message sur le cœur et la confiance. 49, français courant. Français rakaraka. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis maintenant et soyez bénis toujours. Que Dieu soit béni. Amen. 19, verset 49. Pense à ce que tu as dit à ton serviteur et qui a éveillé ma confiance. Dans ma misère, ma consolation, c'est que ton message me fait vivre. Alléluia. Alléluia. Notre Bible, Louis II, dit: souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Puisque tu m'as donné l'espérance. Merci. Et français courant, il dit: pense. Français appelle kanisa. Souviens-toi. Kanisa lisusu. S'il y a des choses à oublier, celle-là, tu ne peux pas l'oublier. Tu ne peux pas, tu ne dois pas oublier celle-là. C'est laquelle? Pense à ce que tu as dit à ton serviteur et qui a éveillé ma confiance. Ce que tu m'as dit, moi, ton serviteur. Je te distrais.
Je dormais. Je ne pensais pas à ça. Dans mes réflexions, je ne suis pas arrivé là. Je n'ai pas pensé à ça. Mais voilà ce que ta parole peut faire dans le cœur et l'esprit de ton serviteur. Ça a éveillé ma confiance. Il ne dit pas ça a éveillé mon intelligence, mais il dit ça a éveillé ma confiance. Nous pouvons la chercher ici, nous pouvons la chercher là-bas, mais ici, le psalmiste nous dit ce que le Seigneur nous dit, ce que le Seigneur nous promet. Je dis un bon, parce que j'y ai intérêt. Plus de 70 ans passés, il dit à Abraham, je te donnerai un fils. Il essaie de dire à Dieu, non Seigneur, gardons nos relations telles qu'elles sont. Oublie les autres choses. J'ai un fils ici, un esclave que j'ai acquis. Le Seigneur dit pas lui. Il essaye un jour, il a passé des heures et des heures à vouloir convaincre Dieu. Sur Ismaël, Dieu lui dit non. Celui qui sort de tes entrailles, celui que je te donne par Sarah. Moi je suis comme ça et Sarah est comment? Or, la promesse a pour rôle de nous ramener à la vie. Verset 50. 50. Alléluia. Ta parole, c'est ma consolation. Tes promesses, c'est ma consolation. Quand on est dans la vallée de l'ombre et de la mort, quand on souffre, quand on vit dans les complaintes, souvenons-nous de ce que Dieu nous a dit. Si notre confiance envers Dieu se perd, mais quand on regarde, quand on fouille dans le promesse, la confiance renaît. Attendez, je vais vous chercher un verset. Toujours dans le psaume 119. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Komama Yesu. Totomboli Yesu. Likolo na bapasi na biso totomboli Yesu. Likolo na maladie na biso totomboli Yesu. Nom de consolation ya ba vie na biso. Il est repris 2 fois, j'en ai vu déjà un. Ça doit être entre le verset 40. Alléluia. Voilà. C'est le verset 81. 82 plutôt, 82. Et il le répète aussi au verset 123. Louis II, français courant. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse. Écoutez, français courant. Mes yeux. Et puis je dis, mais ma consolation en moi, quand est-ce que ça va venir? Quand me consoleras-tu? Il sait
que Dieu va le consoler. Quoi qu'il vive, où qu'il passe, quoi qu'il lui arrive, le Dieu fidèle le consolera. Mais le problème c'est quand. Et il dit à Dieu, pourquoi ça traîne? Pourquoi ça tarde? Ça viendra quand? Seigneur, c'est pour quand? Quand il dit c'est pour quand, c'est que Dieu lui a dit quelque chose. Mais ce que tu m'as dit là, ce que tu m'as promis là, c'est pour quand? Qui est dans le problème? Mais à qui Dieu un jour a dit un mot, tu n'as qu'à lui dire, je sais que tu m'avais parlé, je sais que tu m'avais promis, je sais que tu m'avais dit des choses, mais Seigneur, c'est pour quand? Mes yeux languissent. Mes yeux, je vois plus bien. À cause de qui? À cause de quoi? Seigneur, c'est à cause de toi que je commence à mettre des lunettes. C'est à cause de toi. Vous dites, il raconte quoi? Mais c'est écrit là. Tu peux le lire. J'ai passé ma vie à sonder les Écritures pour ne pas craquer. J'ai cherché ma consolation dans ta parole pour ne pas divaguer. Tu vois ce qui m'arrive? C'est toi, Seigneur. Alors ma consolation va arriver quand? Mon Dieu, lis. Mes yeux s'épuisent à scruter ton message. Mes yeux font quoi? S'épuisent à scruter. C'est-à-dire je ne vois plus bien. Oh Jésus. Oh Kolo Jésus. Alléluia. Quelqu'un aime ça? Alléluia. Lève-toi, dis Amen. Amen. Lève-toi, crie Amen. Lève-toi, tape dans les mains. La parole s'explique elle-même. Mes yeux s'épuisent, c'est fatigué. La nuit, les gens dorment, mais moi, avec des torches, avec des bougies. D'autres avec la petite lumière de GSM. Oui, oui. Ah, mais on fait ça. On le fait au fouta. Seigneur doit récompenser, doit payer, doit dédommager. Si le Seigneur doit payer. Il doit récompenser. Il doit dédommager. Mes yeux se fatiguent en cherchant des femmes, en cherchant de belles femmes, en cherchant quoi? À voler quelqu'un. C'est en lisant ta parole, c'est en scrutant les promesses, promesse après promesse. Ceux qui aiment monter dans le roi, ceux qui aiment monter dans le koufa, ceux qui aiment monter dans le samba, ceux qui aiment monter dans le chola Yahweh, ou tout na moi Yahweh le bi. Ezaki na verset nini yo, ezaki na verset nini, ezaki na psaume, ezaki na Isaïe, ezaki na Bakik. C'était dans Bakuka. Alléluia. J'ai passé ma vie à scripter les Écritures. Nous on est différents. On n'est pas comme des Juifs. Jésus a utilisé un verbe. Sonder les Écritures. Les Juifs sondent les Écritures. Va mentir à quelqu'un d'autre. Pas eux. Chaque mot, chaque prédication que Jésus donnait, les Juifs présents au Robimate. bango ko babanda ko tanga kaka te kasi babanda ki kolandela liloba moko sima na mosusu il lui réplique chaque jour. Jésus avait des opposants. Il n'y a pas un jour où tous l'ont. Il fait un miracle, c'est bien. Mais les Écritures disent que tu ne devrais pas faire ça aujourd'hui. Jésus, il a vu ce qu'il a vu. C'est-à-dire ces gens lisaient la parole. Oh, n'ose pas devant le juif lire un verset sans l'expliquer. Il les a remerciés.
pour leur dévotion. Pour leur dévotion à la parole. Je vous connais. Vous sondez les Écritures pour avoir en elles la vérité. Et lui, c'est leur frère. David, c'est la même chose. Il dit, mes yeux languissent pour scripter ta parole. Je les lis. J'ai vérifié, je trouvais que tu m'as promis. Je suis Isaac, fils d'Abraham. Tu m'avais promis de me donner l'héritage de mon père. Et il descend, il y a la famine chez lui. Et il descend en Égypte. Et Dieu les suit. Jeune homme, arrête-toi. Reste ici. Chez les Philistins, reste. Il y a des choses à ton père ici. Je vais te le donner. C'est pour quand? C'est pour quand ma réponse? Quelqu'un qui parle comme ça, il a confiance en Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est crédible. Il est digne de foi. Dieu est fidèle. Il m'a parlé. Il m'a dit un jour, je t'amènerai là-bas. Je ferai de toi ceci et cela. Je l'ai dit hier. Notre devenir n'est pas les hommes. C'est la décision divine. C'est une parole lâchée. C'est une promesse donnée. Je serai ce que Dieu a dit que je dois être. Je le serai parce que c'est sa parole. Mourir pour aller où? J'ai encore des promesses. Rends-moi la vie. Rends-moi la vie. Ne meurs pas encore. Je m'adresse à toi par l'Esprit du Seigneur. Ne meurs pas encore, parce qu'il y a des choses qui ont été dites à ton sujet. Ne meurs pas encore. Il faut que tu acceptes ma parole. Accepte-la et crie alléluia. Des choses ont été dites sur toi. Toi, Bethléem de Juda, des choses ont été dites sur toi. De toi un fils naîtra. Emmanuel. Quelqu'un doit se lever là. Quelqu'un doit se lever. Sors de ta vallée. Sors de la vallée de l'ombre de la mort qui retienne ta foi. Ouvre ta bouche et parle. Libère-toi. Des choses ont été dites à mon sujet. Dis-les à haute voix. Le promesse de Dieu pèse sur moi. Seigneur, rends-moi la vie. Selon ta promesse. Seigneur, rends-moi la vie. Selon ta parole. Seigneur, au lieu de nous regarder, parle. Seigneur, rends-moi la vie. Selon ta promesse. Oh Dieu, tu as prononcé. Regardez les gens parlent. Seigneur, tu as prononcé des paroles sur mes enfants. Seigneur, tu as prononcé des promesses sur ma famille. Seigneur, rends-moi la vie. Il y a des promesses sur moi. C'est pour quand? C'est pour quand? Seigneur, 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 c'est pourquoi? Tu as dit dans ta parole, si tu entends cette parole, ne repousse pas demain. C'est aujourd'hui, aujourd'hui. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Asseyons-nous. Asseyons-nous. Vous savez, je vais faire une remarque. Ne soyez pas comme des envoûtés. Quand on vous dit parler, parler. Que l'imposition de main à la fin du culte ne devienne pas obsession et envoûtement. Ce que je dis là est plus puissant que l'imposition de la main à la fin du culte.
Vous voulez que Dieu vous parle quand? À la fin du culte? Et Dieu est en train de vous parler. Je sais qu'il vous parle. C'est lui qui me dit de dire ça. Ces versets-là, je ne devais pas en parler. C'était fini hier. Mais il me dit, il faut que tu répares encore. Et vous me regardez. Le changement de la vie, c'est dans la parole. Sortir du gouffre, c'est dans la parole. Levez-vous, parlez. Allez-y, parlez. Allez-y. Libérez-vous de flèches de l'ennemi. J'ai scripté ta parole. J'ai scripté ta parole. Du début à la fin, je n'ai vu que des promesses. Des promesses pour ma maison. Des promesses pour ma famille. Arrêtez ça, parlez. C'est un combat. Livrez bataille. Tu as parlé. Tu as parlé. Seigneur, tu as parlé. Rends-moi la vie, Seigneur. Rends-moi la vie, Seigneur. Selon ta parole. Rends-moi la vie, Seigneur. Ce sont des comportements démoniaques. Chez vous, vous criez, Seigneur agis. Et quand il descend, agis. Et toi, tu lui montres comment tu es fatigué, combien ça te concerne pas. C'est un combat. Il se peut que c'est aujourd'hui que ton problème s'arrête. Et tu vas dire que Dieu n'a pas parlé. On vous dit de parler, c'est dit, battez-vous. Battez-vous. Vous ne vous battez pas avec les démons, vous vous battez avec Dieu. Il faut lui dire, tu m'as parlé, tu m'as promis. Dans les songes, par la prédication d'hier, la prédication de dimanche, le pasteur m'avait pointé du doigt. Quand tu l'as parlé là, je sais que c'est toi qui me parlais. C'est comme ça qu'on peut gagner la bataille. Pas restant assis, pas se levant comme si on était un cadavre. Les gens bougent, les gens crient dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Et toi tu regardes. Laissez-vous parler. Battez-vous. Oh,